Au terme d'un huis clos de 4 heures, les premiers fidèles peuvent enfin sortir de l'église. Accompagnés psychologiquement, interrogés par la police, ils ont dû chacun raconter le drame. J'étais au fond de l'église et j'ai entendu un hurlement d'un fou. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée. Après, je suis allée vers la sacristie et là, j'ai vu le cinglé, qu'on lui mettait les menottes, qui gueulait et tout. L'intérieur de l'église, peu de temps après l'attaque. Sans doute les fidèles ont-ils croisé l'agresseur sans se méfier de rien, car l'homme qui s'apprête à poignarder le père Christophe d'une vingtaine de coups de couteau est un habitué des lieux. Il fréquente l'église depuis vraiment de nombreuses années. Il habite dans le quartier. Il est totalement instable. En général, il est gentil. Puis il y a des jours où il est plus instable que d'autres. Et aujourd'hui, ça devait être un mauvais jour, tout simplement. Malheureusement pour les deux blessés. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est venu avec une intention belliqueuse ou voilà. Âgé de 31 ans, né à Fréjus de nationalité française, l'assaillant avait déjà fait parler de lui une fois, dans un reportage où il tenait des propos racistes et homophobes lors d'une réunion du Front National à Nice. Un passage éphémère dans le parti et un casier judiciaire vierge. Nous n'avons retrouvé trace d'aucun antécédent, ni de condamnation judiciaire le concernant. En revanche, sur un plan psychiatrique, d'après les premiers éléments que nous avons recueillis, il s'agit d'une personne qui, depuis plusieurs années, était suivie. Il a déjà séjourné à l'hôpital de Sainte-Marie, ici à Nice. Donc il s'agit bien d'un déséquilibré, de quelqu'un qui avait des problèmes psy. Le parquet antiterroriste a été informé, mais pour le moment, l'enquête est confiée à la police judiciaire de Nice, qui devra entendre les témoins clés, comme cette sœur qui a tenté d'attraper le couteau, se blessant légèrement à la main, ou cette fidèle, une consoeur de France 3 Côte d'Azur, qui a tenté d'assommer l'assaillant. Le père Christophe, lui, a été hospitalisé en urgence absolue, opéré pendant plusieurs heures. Ses jours ne sont pas en danger.